radio-j.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Madame Viviane Meyer pour le Bnebrit France. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Merci. vous êtes présidente de la Commission nationale du Bnebrit pour les valeurs de la République et vous êtes avec nous pour nous présenter un colloque que vous organisez le jeudi 21 mars à 19h30 à l'Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ce colloque s'intitule les valeurs de la République sont-elles en danger? Quelles solutions possibles? Au moment où on a pris rendez-vous, on n'aurait jamais pensé qu'on serait autant au cœur de l'actualité, mais c'est un fait. Et en tous les cas, c'est quelque chose quand même qu'on sent arriver malheureusement depuis longtemps. C'est important pour vous, les valeurs de la République? Mais c'est absolument essentiel. Les valeurs de la République, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui permet de vivre sans la haine. Bon, c'est peut-être une utopie en ce jour où, avec ce qui s'est passé hier à Boutmy, je ne veux pas parler d'un autre amphithéâtre, il n'existe pas pour moi. Oui. Mais bien entendu, les valeurs de la République... À Sciences Po, on va à dire. Sciences Po, Voilà. c'est la démocratie, c'est la citoyenneté, c'est la solidarité, c'est la laïcité. Et toutes ces valeurs sont, je le pense, en partie bafouées et peut-être, je dirais, même pas ignorées, mais mises de côté. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre pays et aussi pour le devenir des Juifs. Comme ça a été dit précédemment, les actes antisémites sont exponentiels de façon, je dirais, irréel. Donc, Oui. les valeurs... C'est presque surréaliste. C'est vrai, c'est 1000% d'augmentation, c'est incroyable. C'est vrai. Et donc, quand on a décidé de porter ce colloque, on ne savait pas du tout qu'on allait être sous les feux de la rampe, oserais-je m'exprimer Mais oui. ainsi. Et en fait, c'est le cas. Et on s'aperçoit que les valeurs de la République, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, inscrit dans le marbre de l'arc républicain. C'est inscrit, mais en fait, on voit combien on essaye de les éliminer, de les bafouer, de les effacer. Et pour ce faire, on a monté un colloque avec 3 intervenants. Alors, 3 intervenants, un modérateur. Donc, je rappelle qu'on peut s'inscrire. Il reste de la place. Ce sera le 21 mars à 19h30. Donc, pour l'inscription est obligatoire par mail. Je donne déjà le mail et après, vous nous expliquerez le contenu. C'est valrep, VALREP, .bnb comme Bnebrit @gmail.com. valrep, VALREP, .bnb @gmail.com. Alors, expliquez-nous donc qui sera le modérateur? Le modérateur, c'est Bruce Couturier, que beaucoup de gens connaissent. Il était sur France Culture, il écrit dans Le Point. Et donc, il a accepté ce rôle de chef d'orchestre, je dirais. Oui. Il connaît parfaitement les problèmes de la laïcité, de la démocratie et du wokisme. Le wokisme qui est aussi un nid de l'antisémitisme. Bien sûr, dirais-je. malheureusement. Donc, Brice Couturier est journaliste, écrivain, éditorialiste et essayiste. Je pense qu'il saura très bien, évidemment, modérer ce colloque. Alors, 3 invités en plus de lui. Bien sûr, il y a M. Xavier Bertrand, qui est ancien ministre, qui est président du Conseil régional Île-de-France. On a pensé à lui parce qu'il a à la fois une vision... Pardon, des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, pardon. Parce que, en fait, il a une vision nationale en tant qu'ancien ministre et régionale, ce qui nous permet de voir, je dirais, en perspective, ce qui se trame, ce qui se fait en France. Tout ne se fait pas à Paris, bien entendu. Bien sûr. La deuxième personne, c'est Madame Abnous Chalmani. Oui, qui vient souvent à ce même micro. Voilà, et on a cette chance. C'est une femme absolument exceptionnelle et qui a épousé les valeurs de la France. Et les valeurs de la République. Oui. Et surtout, elle a vécu dans un pays, soit en Iran, où les valeurs étaient évidemment absolument bafouées, la laïcité niée, la parole anesthésiée, et où les femmes sont drapées dans les voiles de la soumission, oserais-je dire. Oui.
Alors, Abnouche Chalmani, elle est écrivain, essayiste, chroniqueur et journaliste. Elle est très courageuse, on peut le dire. Ça fait plusieurs fois depuis le début de l'émission que vous prononcez le mot laïcité. Viviane Meyer, c'est important pour vous ? Oui, je crois que c'est essentiel parce que la laïcité, c'est ce qui permet à tout le monde de pratiquer ou de ne pas pratiquer avec l'aide de l'État, c'est-à-dire avec l'aide de sa neutralité. Et la laïcité, c'est aussi une valeur juive, j'aimerais le répéter, parce que la laïcité est inscrite dans le Talmud, c'est-à-dire tu respecteras les lois du pays où tu es. Il s'agit évidemment des lois économiques, des lois matrimoniales ou autres, mais pas les lois religieuses. Les lois religieuses sont sous seing privé. Oui, voilà. Donc c'est important de le rappeler, vous avez raison. Voilà, c'est Dina des Malouta Dina, je ne parle pas l'hébreu, mais bon, j'ai essayé. Et donc, la laïcité, c'est aussi une valeur juive, et ça, j'aimerais beaucoup le souligner. Oui, c'est vrai. Alors, Didier Lesky sera également là. Il est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pourquoi ce choix ? Parce qu'au fond, il est au cœur du processus. Il connaît parfaitement les problèmes d'immigration et d'intégration de par son titre. Il travaille avec le ministère concerné, soit le ministère de l'Intérieur, et il pourra tout à fait nous éclairer sur les problèmes que pose l'immigration en France. C'est vrai qu'on a beaucoup d'émigrés. D'un autre côté, on a aussi des professions en tension. On en a besoin, mais sous certaines conditions. Ce n'est pas juste une immigration débridée, absolument pas. C'est pas ce qu'il prône. Il nous l'expliquera très clairement. Et donc, ce troisième intervenant complète parfaitement ce panel des deux autres. Bien sûr. Alors, donc, 3 intervenants. Je rappelle, Xavier Bertrand, Abnouche Chalmani, Didier Lesky, le modérateur Brice Couturier. Et qui fera la clôture de cette soirée ? C'est donc notre président du Bnei Brit France, Philippe Meyer, qui nous fera l'honneur de faire la clôture de ce colloque qui, j'espère, sera intéressant, captivant et qui est au cœur de l'actualité. Qui est au cœur de l'actualité. Oui. Il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais on peut encore avoir quelques inscriptions. C'est nécessaire pour des questions de sécurité. Comme bien sûr, donc on s'inscrit valrep.bnb@gmail.com. Il y a une petite participation aux frais et après on pourra acheter les livres des personnes qui sont invitées et ils les dédicaceront. Alors, qu'est-ce que vous espérez en fait aujourd'hui, ce matin, de ce colloque ? J'espère qu'au moins on aura des pistes de réflexion que l'on pourra porter plus haut, sur lesquelles nous pourrons bâtir peut-être, je dirais, peut-être un avenir, peut-être aussi combattre cet antisémitisme qui est virulent en ce moment. Et au travers de ces 3 personnes, de ces 3 intervenants, il y aura probablement des réflexions qui nous feront cogiter, qui nous feront peut-être carburer sur ce qui devrait être la France, une France indivisible, laïque et sociale. Alors, le thème, donc, c'est les valeurs de la République sont-elles en danger? Quelle solution possible? Est-ce que vous pensez que vos invités vont proposer des solutions? Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas s'il y en a, mais je l'espère. Bon, j'ai toujours un espoir qu'il y a des solutions parce que c'est pas possible de laisser la France dans cet embarras. Je ne peux pas le considérer, je ne peux pas l'imaginer. Parce que pour moi, c'est un défi, c'est un vrai défi qui nous est posé et nous devons le relever. Nous, les Français juifs ou juifs de France, nous avons toujours relevé tous les défis et celui-là sera relevé. Je n'ose pas imaginer qu'il ne puisse pas l'être, malgré qu'on soit dans une actualité, je dirais, déroutante et affligeante. Oui, tout à fait. Vous-même, vous participerez, vous avez organisé, vous êtes l'organisatrice, mais le soir même, vous aurez un... Oui, je ferai l'introduction et j'expliquerai au fond pourquoi ces 3 intervenants ont été choisis, sur quelle base et avec quelle réflexion. Au fond, ils sont différents, mais parfaitement complémentaires et ça sera aussi un des intérêts de ce colloque. Bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce qui peut en sortir de ce colloque? Il y aura une suite? Oui, on fera une synthèse qui sera diffusée et à la lumière de cette synthèse, il y aura peut-être des pistes de réflexion et l'on pourra porter plus haut, peut-être au niveau des gouvernements, parce que c'est l'esprit de tous qui va porter peut-être une solution ou une piste à moyen terme, je dirais. Ou à court terme, je l'espère, parce que ce qui s'est passé hier est dans l'intolérable le plus total.
Bien sûr. Viviane Meyer, donc, vous dirigez la Commission nationale Valeurs de la République. Ce colloque en est une des composantes. Quelles sont les autres activités que vous proposez régulièrement? Racontez-nous. On a fait un autre colloque sur le wokisme, Oui. avec notamment M. Pascal Bruckner, et ça a permis d'alimenter les discussions et de faire comprendre ce que c'était que le wokisme, à quel niveau il se situait, et quels étaient ses dangers, et quels étaient ses travers profonds. Donc, chaque fois qu'on fait un colloque, il y a des réflexions, il y a une valeur ajoutée pour nous, les Juifs de France, et aussi pour les Français, parce que le wokisme est intolérable pour nous, mais pour tous citoyens normalement constitués, je dirais. Oui. En tous les cas, vous essayez de faire passer le message. Et au quotidien, vous vous réunissez régulièrement. Oui, vous discutez entre vous. C'est une grande loge, racontez-nous. C'est pas une loge, c'est une commission. Ce n'est pas une loge, non, c'est une commission. C'est une commission nationale. Je fais partie d'une loge aussi, mais c'est assez la loge Bialik pour ne pas la citer. Mais là, c'est une commission nationale et toutes les composantes de cette commission émanent de diverses loges et de diverses régions, et c'est pour ça que ça s'appelle une commission nationale, et c'est l'enrichissement des régions aussi qui est intéressant, je dirais. Eh bien, nous serons bien sûr au rendez-vous de ce colloque. Je le rappelle, donc c'est organisé par le Bnei Brit France. Vous êtes vous-même, Viviane Meyer, présidente de la Commission nationale du Bnei Brit pour les valeurs de la République. Et le thème de ce colloque, donc du 21 mars à 19h30 à l'Hôtel de l'Industrie, c'est les valeurs de la République sont-elles en danger? Quelles solutions possibles? Donc on s'inscrit très vite sur valrep.bnb@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tenez-nous au courant, ça nous passionne. Merci. Et si vous en êtes d'accord, on va partir en Israël en musique avec Yogev Glusman. Bon voyage. Merci. Vous écoutez Radio J. Radio J.